Donc André, nous nous trouvons dès à présent dans ta cave et nous allons plus particulièrement parler des pinots, qui sont, je dirais, les raisins les plus énigmatiques d'Alsace, parce ils ont besoin d'un traitement de vinification bien particulier. Pour parler des pinots, il faut déjà parler de l'origine de cette famille de cépages. Les pinots, ils nous viennent de Bourgogne. Et bon, les trois, pinot gris, pinot noir, pinot blanc, viennent tous les trois de Bourgogne. C'est pas du tout, le Tokay ne vient pas de Hongrie, contrairement à la légende qui est belle mais qui est fausse, comme souvent. C'est le pinot bureau bourguignon. Et moi, j'ai eu l'occasion de goûter des bureaux faits en barrique. Quand je faisais des études en Bourgogne, il y a un terroir très célèbre qui s'appelle le Clos des Mouches, qui est fait par Drouin, qui est constitué encore aujourd'hui à peu près un tiers de pinot bureau, et Drouin les vendange très souvent seul. Donc j'ai pu goûter des pinots faits, des pinots bureau, donc des Tokay ou des pinots gris, faits en barrique, et j'ai trouvé le style vraiment très intéressant. Et ça m'a beaucoup interrogé sur comment faire, comment traiter le pinot en Alsace, qui est le pinot gris notamment, qui est surtout un vin, quand on le décrit, on dit qu'il est entre un Riesling et une Gewürz, quoi. C'est un petit peu par défaut, c'est-à-dire on le met sur un strapontin entre deux trônes. Moi, je crois que les pinots alsaciens, il faut les voir d'une façon tout à fait différente. Il faut déjà comprendre que ce sont des cépages qui ont très peu d'arômes primaires. C'est-à-dire très peu d'aromatiques de raisin, contrairement au Riesling, au Gewürz ou au Muscat. Et qu'à cause de cela, ils ont besoin d'énormément d'arômes secondaires, qui sont les arômes de travail de cave, donc les arômes de vinif, les arômes de transformation, les arômes d'élevage. Et pour ça, il faut privilégier un processus qui exalte ces arômes-là. Et il y a un processus qui est formidable, qui est la barrique. Et c'est pour ça que vous êtes ici dans la cave où il y a beaucoup de barriques, il y a plus d'une centaine de barriques en cave. Et tous les pinots sont faits en barrique, donc d'abord les pinots gris, ensuite les pinots blancs, et puis évidemment les pinots noirs. Et c'est une vision qui m'amène à vendanger le raisin beaucoup plus tôt, parce que je cherche des pots très fermes, je ne cherche pas du tout de développement de pourriture pour gagner du miel, pour gagner des arômes un petit peu artificiels, qui sont des arômes plutôt de stade de vendange plutôt que de cépage. Et donc je les vendange tôt, je les vinifie en barrique, c'est-à-dire qu'ils fermentent en barrique. La barrique est un contenant assez extraordinaire parce que c'est une sorte de nombre d'or au niveau oxydatif. La barrique bourguignonne, qui est pièce aussi, à 228 litres. La barrique bordelaise à 225 litres, et c'est une sorte d'optimum d'intégration de l'air dans un vin, de l'oxygène dans un vin. En plus, c'est aussi un contenant qui, par sa forme, vous voyez, qui est un petit peu arrondi, permet un contact très optimum de la lie qui se dépose sur les flancs et qui a un contact très large avec le vin. La lie, c'est le deuxième aspect de l'élevage en barrique, parce que le premier aspect, c'est l'oxygène qui peut rentrer, parce que les pores du bois sont perméables. Mais quand ça s'oxyde, il faut aussi un autre mouvement parallèlement pour protéger le vin, qui est la lie. Et comme la lie est la deuxième moitié du vin, parce que la barrique elle fait ça et toute la partie basse est recouverte de lie, vous avez par le haut l'oxydation, par le bas la réduction. Et c'est comme ça que vous créez une forme d'équilibre et de développement harmonieux des arômes dans la famille des pinots. Alors bon, anecdotiquement, mais ce n'est pas une anecdote, le chêne que j'utilise, parce que c'est des barriques de chêne bien des Vosges. Alors les Vosges, pourquoi les Vosges? Moi j'avais l'intuition que ce serait le meilleur, et ça s'est confirmé par l'expérience. Et je pense que la proximité de ces forêts fait une synergie de pousses qui s'accommode bien au style fruité des vins d'Alsace. Parce que les chênes qui proviennent des Vosges ont une qualité quand même relativement reconnue dans le monde de la tonnerie. Les chênes des Vosges, c'est le chêne qui a la pousse la plus lente, parce que c'est celui qui est le plus loin de la mer et qui a le climat le plus continental. Donc pousse lente veut dire cellules de bois qui sont très fines, très petites. Contrairement au chêne du Limousin, qui est le chêne le plus océanique, et océanique veut dire un climat plus doux, donc situé de pousse plus rapide, croissance plus forte, cellules plus épaisses. Donc des grains beaucoup plus gros, donc des grains bois plus beaucoup gros, moins fins. Et du coup, vous avez des goûts, un grain gros va communiquer des goûts plus forts qu'un grain petit qui va être des goûts plus subtils. La trame plus serrée va aussi boiser moins le vin, et l'idée dans mon travail, c'est pas vraiment de boiser, c'est juste d'utiliser la barrique comme contenant. Donc on utilise des bois qui ne boisent pas et des toastés, parce que dans la barrique il y a deux aspects dans le goût de la barrique, c'est le type de bois à l'origine du chêne et la pousse qu'il a connue, si c'est une pousse rapide ou une pousse lente. Donc pousse rapide, ça va donner des grosses cellules, ça va boiser fortement. Pousse lente, ça va donner des petites cellules, ça va boiser légèrement. Mais le deuxième aspect, c'est aussi comment le tonnelier travaille. Et le tonnelier, pour faire sa barrique, il est obligé de chauffer.
Donc vous avez aussi des goûts toastés qui sont assez typiques des barriques. Et s'ils chauffent plus ou moins fort, vous avez un goût toasté plus ou moins fort. Donc moi, ma règle, c'est barrique à goût léger et toastage léger. Donc tous les goûts, tout ce qui est ramené par la barrique dans mon travail est complètement atténué parce que je veux laisser parler les vins et le fruit des vins, le fruit naturel des vins.